Ça m'a rempli énormément de coups de lumière. Non, il y a un mariage. Chez vous, il y a... Asseyez-vous, asseyez-vous, on va commencer. Oui, Bien sûr. Il y a les mariés, alors on va faire ça. Non, non. Non, c'est... Non, c'est cher. c'est pas un coup. Merci. Non, au début. Je suis en train de... Alors, on va commencer par... je vous demande d'accrocher vos factures. D'accord? Alors d'abord, je vais expliquer, avant, ce qui m'a conduit à écrire ce livre, déjà. Ce livre de Gog et Magog, que j'avais appelé au début La fin des temps, et qu'un copain m'a conseillé d'appeler Gog et Magog, les étapes vers la Nouvelle Guerre mondiale, vers la Troisième Guerre mondiale. C'est lui qui m'avait fait la maquette de la première édition, qui était un petit fascicule d'une centaine de pages, hein, qui a été à peu près terminé vers fin 93. Et j'avais fait donc en 100 pages expliquer tout ce qui est par rapport à la base de ce qui nous arrivait depuis le président en rapport avec les accords d'Oslo et leurs conséquences. Alors bien sûr, j'ai ensuite agrémenté de certains textes que j'avais reçus, ou bases que j'avais reçues en code, que j'ai étayé, plus complété, de façon à faire des textes lisibles et terminé pour faire un livre qui s'est terminé environ vers 94. Après j'ai rajouté 94. Après j'ai rajouté en 2001 un article sur ce qui est arrivé en 2001 qui était déjà presque prévisible, ça arriverait à partir du texte qui avait sorti à la première édition, qui était bien sûr toujours des éditions à conducteur, je donnais ça en conférence comme ça à quelques personnes qui venaient écouter. Mais quand le livre s'est terminé, disons dans la première sortie de 94, je l'ai envoyé à plusieurs personnes. Je vais raconter comment c'est terminé. D'abord, je vais commencer par expliquer ce qui m'a conduit à écrire ce livre. Je peux dire que avant les accords d'Oslo, en 93, quand j'ai fait mon allié en 92, vers novembre, je savais que on préparait les élections en Israël, on préparait les élections, et que si la gauche passait, il y aurait certainement des problèmes dans la Médina. Mais moi, je vous dis la vérité, je suis monté de France avec une idée personnellement qui était, je pourrais dire, universaliste. Et ma conception de voir l'État juif ou l'État d'Israël, c'est une conception idéale. Alors bien sûr, on n'est pas dans la conception idéale. La conception idéale, on aurait pu y arriver si le travail était fait 700 ans avant, 800 ans avant, et peut-être même plus, et que ça avait été poursuivi, on aurait eu vraiment un peuple juif à la hauteur de sa dimension spirituelle, on n'aurait même pas eu à se battre, il n'y aurait pas eu spécialement de sionisme sous la forme de sionisme qui est monté pour créer un État par la force, plus ou moins, il fallait le faire, mais de toute façon le temps était arrivé n'importe comment. Mais ça aurait pu se faire avant, et puis
le jour de la résurrection de l'État d'Israël, il aurait très bien pu avoir que, à l'ONU, spontanément, tous les peuples, il n'y aurait même pas eu de Shoah, si on s'était comporté comme il fallait, hein, et puis, où la Shoah aurait été autre chose, une espèce de guerre idéologique, spirituelle, et puis alors, on aurait hérité de l'État d'Israël, parce qu'on aurait dit qu'il faut donner, tous les peuples auraient dit, bon, ben, les Juifs peuvent avoir, ils se sont bien comportés, ils ont apporté un maximum au monde, ils ont apporté une bonne bracha au monde, comme Dieu a dit à Abraham, alors j'ai dit, moi j'étais sur ces conceptions-là, mais c'est vrai qu'on ne les a pas passées, ces choses-là. On n'est pas arrivé à construire l'État de cette manière parce qu'on n'a pas eu le mérite de le faire avant. C'est sûr si on avait eu, peut-être même, un gouvernement de sages, de vrais sages, qui marche dans la voie d'Abraham, qui dirige le peuple dans la voie d'Abraham, hein, eh bien, évidemment, on aurait mérité que ce soit du côté d'Ishmaël et de ses descendants, ou de ce que Ishmaël a été censé maîtriser ou dominer dans le monde, et que tous les peuples que Ésaü, avec tous ses descendants, a pu maîtriser dans le monde, eh bien, ils auraient dit, ben, le peuple d'Israël mérite vraiment son nom, eh bien, on va leur dire, bon, on vous donne votre terre, et ils seraient venus baiser la main, certainement, de tous les grands dirigeants d'Israël, et ils leur auraient dit, prenez, c'est votre État, il n'y aurait pas eu de contestation, il n'y aurait rien. Donc, il faut croire que quelque part, Dieu, sachant très bien que ça allait arriver de cette manière, et qu'on allait prendre une mauvaise tournure depuis le 9e, 10e siècle, encore plus terrible que celle qui avait été au 1er siècle, et encore plus terrible que celle qui avait été au 2e siècle avant l'ère vulgaire. Donc on n'y est pas arrivé. Alors moi, avec les conceptions universalistes, j'ai dit non, moi je me sens plus proche de la gauche, je me sens plus proche d'un État quand même qui est ouvert à tout le monde, qui veut la paix avec tout le monde et qui veut aller dans même, pas pour la terre matérielle simplement, parce que Jérusalem est en haut, les réalités bibliques sont des réalités cosmologiques, eh bien moi, dans ma conception, je voyais ça comme ça. Seulement, j'étais peut-être tout en avance ou en retard sur le temps quelque part, hein, faut croire, le message que je porte. Et donc, en arrivant là, j'étais gauchiste. Par conception, je me disais, bon ben, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer, bon, donner, et peut-être que bien on vivra bien avec un État palestinien. Et puis voilà ce qui m'a motivé à écrire ce livre. Comme je suis un chercheur de la vérité, que je suis sincère, Dieu, celui qui est sincère, il ne berne pas, il ne laisse pas se berner. Il ne laisse pas se tromper. Quelque temps avant les élections, je dors et je fais un rêve éveillé, c'est-à-dire enfin une vision de la vie. Et je vois, je n'étais pas préparé, je n'ai pas pensé à rien. Je vois l'ange vêtu de blanc qui a parlé à Daniel, qui est l'ange Michael. Et je vois à côté de lui d'autres anges, Gabriel et d'autres, et il me parle et il me dit quelque chose. Il me montre le futur, il me montre ce qui va devenir de ces atomes. Comment ça? C'est pas du tout ça. Dans le rêve, je me vois avec un copain avec qui nous étudions la Kabbale, que j'ai connu dès que j'ai fait mon alia, en fin 92. Je me vois avec lui, et on est dans un grand champ. Alors je vous raconte le rêve, vous le trouverez dans le livre expliqué, mais je vous le raconte rapidement, hein, donc on se trouve dans un grand champ, et dans ce champ, on voit plein de gens qui se planquent dans les forêts, qui se planquent derrière les arbres, qui se cachent. On dit, qu'est-ce qui se passe? Puis d'un coup, on entend une sirène. Et là, quand on entend la sirène, on dit, tout le monde se cache, il faut qu'on fasse pareil que les autres. Alors on va vite se cacher comme les autres. Et au moment où on se cache, on se planque comme ça derrière un fourré, dans le rêve, hein, qui est une vision. Regardez bien, c'est pas la rigolade. Hein. On se cache, et à ce moment-là, on nous attrape comme ça, comme si ceux qui nous attrapaient étaient sortis de terre. On avait vu des tas de gens qui remontaient de la terre. Je voyais des tas de gens qui remontaient de la terre dans le rêve.
Alors quand on a entendu la sirène, on dit c'est un escarchip comme les autres. Et c'est là que on se cache, moi et mon copain, dans le rêve, qui est ce copain d'études. Et donc, on se sent attrapé par la taille tous les deux, par des hommes qui nous tirent comme ça dans la terre. Et alors là, je dis, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes des Israéliens? Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Des morts? Vous êtes des vivants? Parce que vous voyez dans le rêve des morts remonter jusqu'à la surface, presque jusqu'à la surface du déchet, comment on dit ça? Du champ, quoi, des champs, là où il y avait des champs. Et on voyait ces morts qui remontaient comme ça, et on voit d'un coup une grande armée de noirs, habillés, avec les kalachnikovs à la main, avec les bazookas, avec les machins. Et là, on sait que c'est l'armée iranienne, et le Daesh et la compagnie. Voilà. Et exactement, je peux vous dire et vous certifier que tel qu'ils étaient dans le rêve, ils sont vêtus aujourd'hui. Exactement de la même manière. Voilà. Tout de noir, avec des cagoules noires, avec des vêtements noirs, et des trucs arabes écrits dessus, et les kalachnikovs et les machins, partant à la conquête de Jérusalem. Alors là, ceux qui nous ont attrapés nous disent, comme ça, ceux qui nous ont attrapés nous disent, non, nous on s'est cachés aussi dans les fourrés, on est des vivants, mais il y a même des morts qui sont remontés du sol. J'ai dit, mais pourquoi ces morts qui sont remontés du sol? Et alors c'est là, il ne sait pas répondre. Il me dit, moi je ne sais pas. Mais lui va te répondre. Et là, je vois l'ange vêtu de blanc, qui apparaît avec 3 anges derrière, probablement la quadrate, la quadrate des Michael, Gabriel, Uriel et Raphaël, mais celui qui me parle, c'est Michael. Et donc lui, il est l'ange vêtu de blanc avec le vêtement de Bad, de Pishtan, de Bad, là. Et il me dit, je suis l'ange qui a parlé à Daniel, et je vais te montrer la fin des jours. Lorsque seront signés ces accords, pour chaque territoire qui appartient à Israël aujourd'hui, que Dieu a donné à Israël, qu'Israël a récupéré par le combat, quand on est venu l'attaquer, qui sont aujourd'hui presque les frontières de David, quand ils vont les rendre, à chaque fois qu'ils rendront ces territoires-là, toutes les âmes des morts qui sont morts pour ces territoires sont morts pour rien. Et chacun des morts qui est mort pour rien, pour Gush Katif, pour la bande de Gaza, pour Yéricho, pour tous les endroits qui ont été rendus là par la suite, ce sera un mort pour un mort et un vivant pour un mort. Voilà, comme ça a terminé l'ange. Et il m'a montré, posant sa main, il m'a montré le futur, et là j'ai vu tout. J'ai vu toute l'histoire, comment ces échecs d'Oslo, et il me dit comme ça, en levant le doigt vers le ciel, il me dit, et ne se passeront pas 40 jours après que cet esquème ait été signé, comme est marqué dans la Ésaïe 28, qui dit qu'ils concluront une alliance avec la mort, un pacte avec le Shéol, il ne se passera pas 40 jours que déjà l'accord sera virtuellement rompu. Voilà. Et donc, ça se termine comme ça. Je me lève. Ah. Donc, on me demande de faire passer le message. Quand je me lève, je dis, mais quand je vais me faire passer pour un faux prophète, je vais me faire passer pour moi ça, ils vont me lyncher si je vais dire ça à des rabbins, machin, j'ai vu ça. Ils vont me lyncher. Et alors, l'idée n'arrête pas, elle ne me lâche pas l'esprit. Elle ne me lâche pas l'esprit. C'est-à-dire que je vois l'ange au-dessus de ma tête, même je suis réveillé, et il me dit, il faut que tu marques, il faut que tu écrives quelle est la destinée qu'il va avoir s'il continue dans ce chemin. Et tu marqueras les 2 voies. Par une voie, ce sera comme ça, par une autre voie, ce sera comme ça. Tout ira selon le srout et ce qu'auront fait le peuple, que ce soit les dirigeants religieux ou les dirigeants politiques, et la façon dont ils se raisonneront vis-à-vis de ce qui est annoncé. Voilà. Alors, bon, j'ai commencé à écrire. Pendant près d'une semaine, j'ai été pratiquement à moitié dans ce monde et moitié dans l'autre. C'est-à-dire que l'ange venait souvent et me transmettait des informations. Et là, quand j'écrivais tout en code, bien sûr. J'écrivais en code. Et j'ai eu des séries de
de mots qui m'ont été donnés. Par exemple, ça égale ça, 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 ça. Cela entraînera cela, cela entraînera cela, cela entraînera cela et cela entraînera cela. Bon, moi, ce que je fais, je marque. Ça entraînera ça, 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 ça entraînera ça. Et puis j'ai près de 400, une liste de près de 400 mots ou fonctions que je vais reclassifier. Dans la reclassification, une fois la valeur numérique faite sur les mots, je constate qu'il y a 15 mots qui sont équivalents numériques et qui correspondent à ça égale à ça, et ça entraînera cela, et il sera ça. J'ai analysé tout, j'ai marqué les codes de ce que j'ai analysé, de ce que j'ai écrit, de ce que j'ai entendu. Et non, 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 je ne parle pas maintenant des codes d'un Jilugi. Je parle des codes dans le sens que j'ai codé mon langage, c'est-à-dire j'ai écrit les bases, quoi, l'architecture de base, quoi. C'est comme un architecte qui fait un plan sommaire du bâtiment dont il veut faire les plans d'abord, et puis après il rajuste les pièces et tout. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est ça. En premier temps, j'ai construit de cette manière. J'ai analysé les paroles qui m'ont été dites, les choses qui m'ont été montrées, les frakim auxquels on faisait allusion. J'ai marqué tout ça. Une fois que j'ai marqué tout ça, alors je veux dire, je suis quand même un spécialiste de la grammaire, je peux dire que je suis devenu un peu plus après cette expérience. Mon copain Ariel qui est là, il est aussi un très bon spécialiste de la grammaire. Il sait que si on s'entraîne, petit à petit, on arrive sur chaque chose à trouver tout de suite des parallèles, ça et ça, et on arrive à faire joindre. Mais c'est quelque chose qui se travaille perpétuellement, jour le jour, parce que la grammatria est un langage, d'accord? Donc il faut apprendre ce langage. C'est un langage sous-jacent qui est propre à la Torah, c'est le langage qui est caché sous le langage. Hein, on connaît la Torah que par son langage grammatical ou de mots, hein, mais de phrases, mais on ne connaît pas la Torah selon son code numérique, qui parle, qui a un sous-langage dans le langage. Donc, alors j'avais noté tout ça, bien sûr, et après, pour passer tous les mots donnés à la grammatria, je me suis constaté que j'avais des séries de 10 mots, de 15 mots, de 20 mots, choses clés qui m'avaient été données, qui étaient des équivalences. Vous comprenez? Alors quand j'ai vu ces équivalences, j'ai dit là, je ne peux pas ne pas transmettre ce message. Je peux dire, bon, j'ai peur de me faire la tuer parce que si je dis ça, ils vont dire, ouais, c'est un faux prophète, la prophétie n'existe plus, machin, comment, qui tu es toi pour avoir marqué, et pourquoi t'as pas la barbe longue, pourquoi t'as pas le grand chapeau, et pourquoi t'as pas si, donc on va me tomber dessus, hein, de partout. Eh ben non, j'ai dit non. Quand je vois ça, maintenant je dis, je parle. Alors je commence à passer le texte. Il dit, en fin 93, il y avait un premier fascicule qui était préparé, et après, vers 95, je l'ai terminé presque comme un livre. J'ai rajouté ensuite un chapitre en 2001, j'ai rajouté un autre chapitre en 2006, mais ça a été uniquement pour faciliter la compréhension de l'avancée des événements. C'est tout. Et en même temps, déjà, comme j'avais fait déjà l'épreuve sur pas mal de choses, je pouvais me permettre de rajouter ça. Il y avait suffisamment de gens qui m'avaient entendu déjà le dire en conférence et en cours, et ainsi que qui avaient reçu mon livre. Bon alors d'accord. Donc, lorsque le Malach m'a transmis, a donné 4 règles d'interprétation. Alors bon, déjà, je dois dire que j'étais déjà prêt, comme Kelly, pour m'étais préparé quelque part à cette révélation. Je suis un astrologue, j'ai appris très profondément l'astrologie d'Ibn Ezra, j'ai versé dans la Kabbale plus ou moins, déjà, et puis je connaissais bien l'astrologie d'Ibn Ezra, entre autres que l'astrologie vulgaire, normale, quoi, je veux dire, traditionnelle, disons. La méthode d'Ibn Ezra m'a fasciné, parce que, quand même, elle a engendré un personnage qui est un des derniers qui a pu étudier la méthode de décryptage selon l'astrologie de Rabbi Abraham Ibn Ezra, qui est une astrologie prophétique. Hein. C'était Nostradamus. Donc j'ai dit, quand même, Ibn Ezra, il donne des clés qui sont au top niveau. Et j'ai découvert dans l'entretemps, dans certaines choses que Ibn Ezra a transmis une valeur secrète de Gamatria,
que vraiment on avait la clé du temps et de l'espace-temps qui était donnée à travers ce système de Gematria. Bon, j'ai mis ce système-là, j'en parle pas trop dans ce livre, mais j'étais arrivé à comprendre des relations qui pouvaient exister entre une période de l'histoire et une autre période qui est beaucoup plus tard dans l'histoire, et pourquoi et en quoi ces périodes-là sont connectées. Par quels effets elles sont connectées? Eh bien, j'ai trouvé ça grâce à la clé de Ibn Ezra. Donc, ayant approfondi très bien l'astrologie d'Ibn Ezra, j'avais déjà un récipient qui était adéquat à recevoir ce message. Mais ce n'était pas suffisant. Bon, effectivement, depuis des années que je fais la Gematria et que chaque jour j'en faisais, et à chaque fois, quand je mangeais, quand je marchais ou n'importe quoi, je sanctifiais ce que je faisais en faisant un coup avec le ciel et donc en essayant de me connecter perpétuellement grâce à la numérisation de ce que je faisais et que je connectais avec des noms de Dieu équivalents. Donc, je veux dire, grâce à ces Yehudim, ça m'a permis de comprendre et de mieux mémoriser la Gematria et de déchiffrer même les événements du monde, certaines sciences, décoder même certaines sciences, certaines réalités scientifiques grâce à celle-ci. Okay. Ça c'est mon deuxième. J'avais une technique spéciale des codes qui n'est pas l'exacte technique qui est pratiquée par Arachim et comment s'appelle le Machon Meir. À l'époque où il faisait ça, où il faisait beaucoup de conférences sur les codes et tout, j'ai trouvé la méthode qui marche avec le Sefer Yetzira, et la méthode c'est que en fait selon le nombre trouvé dans les nombres de 1 à 100, hein, le nombre d'intervalles qui constitue le dilouk d'un code, c'est-à-dire si on trouve par exemple le mot shalom, un chi qui est espacé d'un lamed de 10 lettres, et après on trouve un vav 10 lettres après, et un même 10 lettres après, et bien bon, c'est un shalom 10. Dans la table de 1 à 100, ça a une valeur. Étant donné que c'est un double jubilé, et que les 100 portes sont très importantes, donc c'est une grande clé. Donc j'ai utilisé moi cette clé-là, qui était basée quand même sur le Sefer Yetzira, pour décoder les codes, et les rendre intelligents, ne serait-ce que par les nombres qui nous apportent dans les intervalles. Donc ça c'est une chose. Donc j'avais travaillé cette thèse de lecture des codes d'après ce système-là, et même ça marcherait même pour des lectures où la base du code recherché, que ce soit Rabin, Pérez ou ce qu'on veut, eh bien qu'on arrive à le trouver dans un espace même de 10 000 ou de 2000 lettres d'espace ou 1000 lettres d'espace. Donc le nombre de lettres qui étaient dans l'espace devait parler, d'accord? Et encore plus lorsqu'il était divisé par 100 et qu'on trouvait la relation avec l'intervalle de 1 à 100, on devait connaître les 100 bases de 1 à 100 parfaitement. Vous me suivez? D'accord? Donc j'avais cette compréhension-là dans les codes. Déjà, c'était une chose. Et puis, et puis j'ai eu une quatrième clé, qui est la quatrième clé, qui était la clé de un pasouk égale un an. Alors là, l'ange m'a montré la chose suivante. C'est vrai qu'il y a un pardès de la Torah. Pardès de la Torah, c'est-à-dire que la Torah, c'est Pshat, Remes, Drash et Sod. D'accord? Alors, c'est vrai qu'il y a 4 niveaux d'explication, mais c'est adaptable à tous les niveaux, qu'on comprenne les choses selon le sens simple, le sens figuratif, le sens midrashique ou agadique, raconté, hein, on pourrait dire, presque mythologique, si on pourrait dire, hein, au mystique. Et puis le sens métaphysique, d'accord, secret. Donc, c'est adaptable à tous les niveaux. Il y a 3 clés toujours. Et les 3 clés, c'est quoi? Il y a dans toute la Torah, et le Nach, une première clé de lecture qui est une clé de lecture qui est chronologique. Chronologique, c'est-à-dire on nous a présenté les choses, les faits, hein, d'une manière qu'on sait qu'il y a eu Adam, Chava, machin, après il y a eu Noah, ensuite il y a eu le déluge, après il y a eu
Nemrod, la tour de Babel, Abraham, ainsi de suite. On évolue comme ça, c'est le sens chronologique et purement chronologique, donc historique de la Torah. La deuxième clé n'est pas historique. Elle est à la fois métahistorique et elle est à la fois non historique. C'est-à-dire elle est scientifique, mystique, ésotérique. Elle peut donner des choses qui dans la science seront découvertes dans 1 milliard d'années, ou 2 milliards d'années peut-être, hein, ou peut-être dans 100 ans ou 1000 ans. Hein, d'accord? Et elle a tous les secrets, le microscope, le macroscope, et pas parce qu'on les cherche dans les codes, hein, microscope ou télescope, hein, non, par d'autres choses. Elle a tous les secrets en elle. Elle a les secrets de l'avion, elle a les secrets de la soucoupe volante dans le futur, elle a les secrets de tout. Elle a tous les secrets. Souvent, c'est pas l'intérêt. Alors, cette clé-là, elle est à cheval entre l'historique, mais qui ne se répète pas comme la première clé, d'une manière historique, telle qu'on l'a lu, la Torah, telle qu'on l'a lu, mais autrement. Il peut arriver que, par exemple, un phénomène qui arrive sur Terre arrive en relation avec une paracha de la semaine qui explique le phénomène. Vous comprenez? Ça, les rabbins de tout temps ont trouvé des rapports entre ça et ça, d'accord? Donc cette clé-là, elle est à la fois métahistorique, ça veut dire elle est historique, mais pas dans l'histoire telle qu'elle est racontée, mais dans une forme d'histoire qui peut se traduire dans tous les moments de l'histoire, vous voyez? Et puis, il y a la troisième clé, qui est la clé de un passouk de la Torah, pas d'une arme, mais de la Torah, est égal à 1 an. Alors il y a dans la Torah 5846 psukim, et en ce moment on est dans Azim. On est dans la paracha à Azim. Voilà. D'accord? Donc on finit à Azim, on va bientôt passer à Zotapokra, et voilà. Donc on est dans les derniers moments de l'histoire de ce monde, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on arrivera au passouk 5846, exactement, 45, pardon, on sera à la fin de l'histoire, quelque part voulu par Dieu. On recommence un nouveau passouk de Bereshit, dans le rapport un jour égale un an, comme l'année 5847. Après le deuxième passouk de Bereshit en relation avec 5848. Mais on l'interprétera autrement de ce qu'on l'a interprété, bien sûr, parce qu'il faut l'interpréter en fonction du cours des événements sur la Terre, sur laquelle nous sommes, et le comprendre à un niveau cosmologique où on ne comprend pas encore pour le moment, mais quand on arrivera à cette époque, que Dieu fasse, hein, j'espère que la rama du peuple juif montera, hein, et que vraiment la délivrance viendra par lui, et que véritablement, on aura un peuple de prêtres vis-à-vis de l'humanité qui germera d'un judaïsme qui était vidé de toutes ses forces pendant la galoute. D'accord? Pour ça, il faut que la prophétie revienne en Israël. Elle est en train de revenir. Alors, avec ces 4 clés, hein, c'est selon ces 4 clés que j'ai résolu le livre. C'est-à-dire les clés d'interprétation, les règles d'interprétation, c'est ça. C'est ces 4 clés. Comment? Alors j'ai rêvé. La première, bon, on repose sur les techniques de Gematria kabbalistique de Gematria, les techniques kabbalistiques de Gematria. La deuxième, c'est celle des codes dans la Torah. La troisième, c'est les nombres correspondant au numéro des versets du Pentateuque. Selon le numéro de verset, on interprète l'histoire en cours en fonction, il faut savoir l'interpréter, hein, bon. Il y a les nombres joués, tout ça. Et la quatrième clé, qui est l'astrologie, selon Ezra, qui est l'astrologie prophétique, qui aide à comprendre la relation entre les nombres, la réalisation des prophéties, et les luminaires qui servent de signes dans le ciel pour les époques et les périodes, pas seulement pour calculer quand est-ce que tombe Shavuot ou quand est-ce que tombe Sukkot, mais aussi pour savoir comment décoder l'histoire et savoir la décoder à un niveau métahistorique et comprendre qu'est-ce qui se passe derrière chaque fait de l'histoire et à quoi chaque fait de l'histoire est relié. Et qu'est-ce que chaque fait de l'histoire vient pour réparer quoi? Quel autre fait précédent? D'accord? Voilà.
Donc, l'action-conséquence à cette révélation, c'était deux choses. Un, prévenir le gouvernement comme je pouvais, bien sûr. Des dangers qu'il y avait, on ne va pas donner de pouvoir, on ne va pas dire va à la Knesset, monte à la Knesset, tu leur dis laissez-moi passer, paf, les portes sont ouvertes de la Knesset, 300 anges sont venus m'encadrer, je suis rentré, je suis arrivé jusqu'à machin, j'ai dit voilà, c'est comme ça, à partir de maintenant, ça doit être comme ça. Si vous ne comprenez pas, eh ben non, on ne m'a pas donné de pouvoir comme ça, on ne m'a pas donné de pouvoir. On ne m'a pas donné de pouvoir comme ça. J'aurais bien aimé, moi. Qu'est-ce que j'aurais risqué d'en faire? Je sais pas. Donc, tant que j'étais pas prêt à savoir qu'est-ce que j'aurais été prêt à en faire, il valait mieux pas que je l'ai. D'accord? Donc, chaque chose en son temps, on m'a dit, va prévenir et préviens avec les moyens du bord, avec ce que tu peux. On mettra quand même des possibilités d'arriver. Donc j'avais un copain qui travaillait à l'époque à la mairie de Beth Shemesh, il était adjoint au maire, je lui fais passer les feuilles avec comprenant là-bas, j'ai dit tiens, fais parvenir ça, essaye de voir parmi les gens qui militent droite. Hein. Alors il a essayé de faire tout ce qu'il a pu, mais il y avait toujours quand même des détracteurs et machin. Et il paraît que bon, il y a un ami à lui qui est rentré à la Knesset qui avait distribué certaines tracts, ça traînait. Bon, il y avait tous les gauchistes rigolaient, ils disaient ouais, comment, machin. Et bon, ils n'en ont pas tenu compte de toutes ces équivalences numériques qui avaient été données à la base. Hein. Ah bon, on m'a dit, préviens les chefs religieux aussi, donc je me suis arrangé pour que Chasse est aussi soit au courant. Bon, malgré tout, Chasse n'a pas écouté parce que comme ils dansaient pour avoir le chèque, alors de temps en temps ils allaient avec la droite, de temps en temps ils allaient avec la gauche, quand ils ont vendu la Médina, ils sont allés contre les AI-28, et vous voyez les grands chefs de la génération, hein, des gens qui sont machin, pourtant des sommités, et ben ils sont allés quand même, ils ont vendu la Médina avec tous les risques que cela encourait. Et que cela encourt encore jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on verra les répercussions de cela. Tout ça pourquoi? Pour donner à des yeshivotes de l'argent et recevoir et pouvoir payer toutes les yeshivotes, c'est bien beau, mais enfin, sur quel argent elles se sont alimentées ces yeshivotes? Aujourd'hui, c'est une bouchard. Aujourd'hui, hein, on a vu beaucoup de morts dans ces territoires-là. Et à cause de ces territoires rendus, on a vu beaucoup de morts. On a vu des morts qui sont partis à cause de morts. Et on verra encore, peut-être encore, que Dieu préserve d'autres vivants qui partiront à cause de morts. Et on verra aussi des vivants qui partiront à cause des vivants, c'est-à-dire à cause de leur manière dont ils se sont comportés. Voilà. Bon. Alors maintenant, je me suis arrangé à prévenir aussi les Juifs de France, parce que dans les visions qu'on m'a montrées, on m'a montré l'antisémitisme qui allait monter en France progressivement, que tout allait être lié à l'affaire de Gaza, et à l'affaire particulière de monter un territoire palestinien, l'autonomie palestinienne. Alors cette autonomie palestinienne, ça a été la clé de voûte, on pourrait dire, de l'action de l'islam sur le monde entier. Comment ils ont pu s'infiltrer en Europe avec leurs sympathisants qui font rendre sympathique la cause de Gaza à tous les naïfs du monde, vous voyez. Alors bien sûr, quand il vient, je t'invite chez moi, viens, on va manger un couscous. Alors il y a le petit Christian du coin, il voit Mohamed qui l'invite chez lui, hein, il est gentil, il va aller, il va aller manger avec lui. Hein. Qu'est-ce qui va lui infiltrer? Le gène de l'amour. Tout simplement parce que, comme a dit l'ange, et comme le dit aujourd'hui encore plus fort, Gaza est la demeure de Haza et Hazaël. Les deux anges qui n'ont pas, même quand Hanor, à son époque, qui était un ange, avant de descendre sur terre, pendant 365 ans avant le déluge, hein, qui est resté depuis l'an 700, après le calendrier adamique, jusqu'à l'an 1065, et il a quitté ce monde dans un char de feu, eh bien, Hanor était descendu sur terre comme être humain. Il avait oublié qu'il était un ange d'abord. Puis après, l'ange Uriel est venu, il a fait le contact, il a rendu une part de la science qu'il enseignait en tant qu'ange, et il est monté plus haut, et petit à petit, progressivement, on lui a dit maintenant, voilà, tu es prêt, il va faire des sommations aux anges qui se sont rebellés contre Dieu. Alors il allait les voir, certains étaient cachés là, dans différentes demeures, coins de ces terres, dans les obscurités, c'est-à-dire dans
point qu'on ne voit pas, que pas tout le monde est capable de voir, il allait les trouver, il leur disait repentez-vous devant l'Éternel, et puis l'Éternel est bon, il vous acceptera, il vous rédemptera. Mais ils n'ont pas voulu. Alors, il y en a quelques-uns qui ont voulu, ils ont été rédemptés, ils ont fait un tahanoun en tant qu'ange, bien sûr, le tahanoun des anges, et ils sont montés, et ils ont été rédemptés. Ils sont devenus de démons qu'ils étaient devenus, ils sont redevenus maîtres de monde. Bon, démons en français, bon, démons. Démon, bon. D'accord? C'est inversé. Comme j'ai dit, Verlan en vrai. Voilà, bon, bref. Alors en fait, ces démons, ils ont retourné dans leur monde, qu'ils étaient avant de devenir des démons. D'accord? C'était des anges qui régnaient sur des démons. Et voilà qu'avec le temps, on a eu les deux grands anges les plus forts de tous ceux qui avaient été cause du mérite de Dieu. Ils sont restés, ils ont dit non, on va selon notre voie. On ne veut pas de voie de l'Éternel, on fait ce qu'on veut sur la terre, on domine, on choisit la terre. On choisit l'intérieur, on ne peut pas. Rien à faire. Bon, vous allez rester comme presque des immortels sur terre. Les anges sont immortels, mais c'est des morts. Ils sont immortels jusqu'à ce que Dieu leur décrète la mort et qu'il les tue en tant qu'ange du mal et de la mort pour les remuter en haut et qu'ils arrêtent de nous enquiquiner. Hein, bien sûr. D'accord, c'est Haggadia. C'est la fin de Haggadia, juste avant la 5e. D'accord, préparez-vous-y, ça va venir bientôt. D'accord. Donc, je vous dis, c'est que j'ai essayé de prévenir, j'ai prévenu les rabbins de France, et puis bon, bien sûr, je me suis pris un khélem sur la tête, et on m'a dit, ouais, ceux qui lisent le livre de David Lelouch, ils sont en khélem comme lui. On ne peut pas prédire des choses. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophétie, il n'y a pas de machin. Un ange lui a parlé. Bon, je me suis mis en veilleuse, j'ai rien dit. Et puis un jour, un de mes élèves a attendu que Rabbi David Pinto vienne, d'ailleurs j'ai marqué dans le livre, que Rabbi David Pinto vienne à Nice, comme il me connaissait bien. Quand David Pinto est arrivé, il a fait la conférence, il y avait plein de gens qui avaient taxé de je ne sais quoi. Il a dit, mon maître avait écrit un ouvrage appelé Gog et Magog. Il a dit, oui, j'avais eu un ouvrage à lui déjà à l'époque, qui est un petit livre sur la tradition originelle et la tradition de Zion, de la Torah aujourd'hui. Il a dit, ce petit livre, c'est une centaine de pages, mais dans cette centaine de pages, il faudrait 2000 pages pour le commenter. Et il a dit, puis à côté, bon, ben, alors, ce livre de Gog et Magog, je l'ai eu, et il a dit, ben, vous savez, ils ont tort, ceux qui le critiquent, parce que des âmes comme ça, il en vient une tous les 2000 ans. Vous tenez bien, ça c'est Rabbi David Pinto qui a dit ça. Exactement, à l'époque. Exactement, des âmes comme ça, il en descend une tous les 2000 ans sur la terre. Seulement, si les communautés de Nice l'avaient écouté, ils avaient fait plus de place, ils avaient laissé s'exprimer, ils avaient écouté ce qu'ils disaient, il fallait enlever la haine gratuite entre les communautés, il faut arrêter de se taper sur le dos les uns des autres, il faut faire une unité de toutes les communautés à Nice. Il a dit, ben aujourd'hui, peut-être que toutes les communautés de Nice se réunissent, mais peut-être même que toutes les communautés de France se réunissent. Voilà. Donc quand il a dit ça, il a fermé la paix à tous ceux qui parlaient. Mais ils ne pouvaient plus parler, ils n'ont plus rien dit. Mais, grâce à Dieu, j'ai, après ces polémiques, essayé de demander à des éditeurs juifs de l'imprimer. Bon, bah, à chaque fois, non. Ah bon, ben, il a entendu dire, quelqu'un a entendu dire qu'il allait imprimer les livres d'David Lelouch sur Gog et Magog. Tous les empêchements ont été faits pour l'apparition de ce livre. Et puis, bon, quand j'allais proposer ici en Israël, bon, on ne connaît pas, ben, ici, ils avaient peur parce qu'il y avait des trucs qui étaient marqués dedans que, bon, ils craignaient peut-être d'autres choses. Donc j'ai fait, comment dire, j'ai envoyé tout le blé, j'ai dit bon, je fais ma petite impression, à compte d'auteur, et j'ai sorti 100 par 100, des fois 50, des fois 100, voilà, centaines, mais je ne sais pas tout ça, j'en ai une tête, mais bon voilà. Donc, j'ai fait, et puis je vendais au fur et à mesure comme ça, en conférence, ou dans quelques librairies que je connais, qui sont apportées, qui ne sont pas trop loin, je n'ai pas cherché, j'ai dit bon, je ne cherche pas
à vendre mon livre partout vendu dans toutes les librairies de France et machin, à la FNAC, c'est pas la peine, ou dans toutes les librairies régionales. J'abandonne ce projet, voilà. Et puis, bon, après ces peurs des éditeurs, j'ai dit, bon, je suis arrivé, j'ai fait des conférences, des cours sur le système. Et donc, dans une conférence, j'avais dit notamment, alors là, c'est là que, je l'avais dit, c'était marqué déjà à l'époque, en 93, début 94, j'ai fait une conférence, il y avait un bonhomme qui travaillait à l'armée pour ranger tous les ordinateurs et tout ça dans Natania et la région, et quand il a entendu que j'avais dit, ils vont faire des galeries souterraines par lesquelles ils aboutiront dans différents points d'Israël, et quand ils sortiront du sol, hein, les âmes des morts les accompagneront, enfin, c'est-à-dire que les âmes des morts qui ripostent, j'ai interprété le rêve, qui ripostent contre le fait qu'ils soient morts pour rien. Donc ils viennent avec quelque part comme des forces de Dinim qui disent ils ont rendu cet endroit-là, normalement il ne devait pas y être. Je suis mort pour rien, je suis mort pour rien. Il y a le bonhomme du Hamas qui creuse son trou pour rentrer en Israël et pour enlever des juifs. Parce qu'il y a un digne sur le peuple. Vous comprenez? Vous commencez à comprendre maintenant petit à petit la portée du rêve de base. Hein, voilà. Ça me choque quand vous dites mort. Comment? Ça me choque quand vous dites mort pour rien. Ah bon? Pourquoi? Je suis choquée par votre phrase. Mettez-vous à la place d'un soldat, attendez, mettez-vous à la place d'un soldat qui a cru son État, okay, qui a été livré une guerre pour son État, qui est tombé pour son État, ou à des gens qui ont été, après que certaines terres ont été gagnées dans les guerres précédentes par les soldats, alors qu'on a été attaqué en Israël, eh bien, ces gens-là, ils sont allés s'installer dans ces endroits-là, et il y a eu des Arabes qui sont venus, qui les ont tués. Ok, d'accord, tout ça, mais la vie et la mort, c'est entre nos mains, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Comment vous pouvez dire mort pour rien? C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé de prendre cette vie. C'est pas moi qui l'ai dit, mon pour rien, c'est Manar qui l'a dit. Alors vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas, peu importe. Hôtels qui sont donnés, hôtels qui sont bouche Ok, par d'accord, exemple. je comprends très bien, mais... Ils sont morts pour... Non mais c'est pas, de toute façon, ça sert qu'à dévier la conférence. Si vous voulez, moi je peux répondre à votre question, on pourrait y passer toute la soirée, mais vous y gagnerez rien. C'est dommage. Alors que si vous passez un peu là-dessus et que vous allez plus loin, ne vous heurtez pas parce que j'ai dit mort pour rien, c'est ce que l'ange a dit. Quand il a dit un vivant pour un mort et un mort pour un vivant pour un mort et un mort pour un vivant. C'est-à-dire quand il a dit cette forme-là, ça veut dire que ceux qui quelque part sont morts pour rien. C'est comme si qu'ils avaient donné leur vie, alors qu'après on a été, par rapport à des trucs diplomatiques, rendre l'endroit qu'ils ont donné leur vie pour gagner. C'est pas mourir pour rien? Est-ce que c'est pas mourir pour rien? Non? Le constat, il ne peut pas être fait maintenant. Comment? On ne peut pas faire ce constat aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va se passer. Le constat qu'on fera dans 100 ans ou 200 ans, il y aura peut-être des choses. Attendez, madame. Je demande une chose. En supposant qu'une mère a donné son enfant pour couche catif, une autre mère a donné un enfant pour couche catif, à l'époque où ils ont conquis ces endroits-là. Le jour qu'on a rendu couche catif, ça n'a pas mis des têtes de famille presque en deuil parce qu'ils ont été obligés d'abandonner l'endroit et tout. Hein? S'il vous plaît, oui, c'est la Oui. Autour de Gush Katif, tous étaient d'accord pour rendre Gush Katif. S'il vous plaît, Et c'est eux il y a qui une sont chose qui me maintenant choque, moi. sur la ligne de feu. Moi, il y a une chose qui me choque, c'est quand on dit le mot rendre. Il faut On dire ne peut donner. rendre à quelqu'un que ce qui lui a Donner, appartenu. donner. Alors il faut dire donner, les territoires Donner, donnés, mais mais pas c'est- les territoires rendus. Par rapport à eux, c'est rendu. On ne va pas commencer à... Non. Ça, c'est pas. Il ne faut pas, nous, employer le même vocabulaire. D'accord. Excusez-moi. Je m'excuse d'avoir ces grands problèmes. Voilà. Dans la notion, ces territoires sont les territoires de David, j'ai bien dit ça. À partir du moment où vous les restituez, parce que dans leur idée, c'est les restituer à quelque chose qui n'existe Mais on ne va pas pas. parler leur langage. Bon, donc à partir du moment où vous restituez quelque chose qui n'existe pas, hein, sur quelque chose qui n'existe pas, c'est comme si que
vous inversiez les données des choses. Donc Ésaïe a prévenu dans le chapitre 28, ne pratiquez pas ce pacte avec la mort. Ce qui est appelé dans Ésaïe 28 pacte avec la mort, on commence à le premier verset d'Ésaïe, je constate que son nombre est 1972. C'est Rabin qui a été élu, hein, bien sûr. Alors, 1972, quand on compte le nombre des lettres et qu'on associe nos nombres des lettres, on a 1993. Et il commence, ô fastueuse couronne d'Israël, étourdi par le vin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, celui qui était en 72 couronne fastueuse d'Israël, parce qu'en 72 c'était un héros de guerre, c'était quelqu'un de grand, Rabin, mais qui est devenu avec le temps le buveur d'Éphraïm, qui va, comme c'est marqué un peu plus loin dans le même chapitre, vous avez été boire au vin, du vin de la mort, quoi, enfin, et séjourner avec la table, avec des gens qui sont en train de vous faire un piège, de vous tendre un piège. Donc, il faut que vous lisiez le texte d'Ésaïe. Bon, si vous avez mon livre, vous verrez que le commentaire, c'est beaucoup mieux. Mais dans le texte, là-bas, on voit que donc apparaît les noms 1972, 1992, par le nom des lettres, avec le nom des lettres, 1993, en rajoutant le nombre total du verset. Alors effectivement, on a là le fameux couronne d'Éphraïm, qui est devenu buveur d'Éphraïm, qui va conclure cette alliance avec Achaf, qui apparaîtra dans les codes, dans le même texte. On a en code, en Jidouk Chavé, Achaf, on a Yitzhak Rabin, en code 7. C'est des codes qui confirment. Hein, voilà. Non, mais c'est pas sur le même, ça c'est lui, c'était tué. J'étais passé à la télévision 2 semaines avant. J'avais annoncé à la télévision, il ne sera pas aux prochaines élections parce qu'il a été Rotem Oslo, et d'après ce que Hachem il a décidé, il ne sera pas aux prochaines élections. À un point que le premier coup de téléphone que j'ai reçu, c'est la radio et la télévision qui m'ont demandé de revenir pour une autre interview parce que j'avais annoncé la mort de Rabin une semaine avant. Bon, enfin, j'étais aussi invité comme astrologue. Hein. En fait, on ne m'a pas fait un interview. Ils m'ont invité dans un hôtel, on a fait soi-disant l'interview, mais c'était presque un interrogatoire militaire. Vous voulez savoir si j'étais en relation, je connaissais Igalani ou pas. J'ai dit, écoutez, donnez-moi une épreuve, payez-moi le temps qu'il faut, et puis dites-moi, faites une recherche sur telle période ou telle période. Moi, je le fais avec la gematria, avec l'astrologie d'Ibn Ezra, et j'arrive à trouver les grands points de ce qui se recherche. Donc, faites-moi une épreuve, que ça passe à la télévision, qu'on le sache, et après on ne pourra pas m'accuser d'avoir machin. Je fais mes preuves. Mais payez-moi pour ça, je ne vais pas. On fait un taharout. Taharout, ça veut dire une compétition. Voilà. Monsieur, si vous réussissez, vous dites, d'accord, on vous donne le temps, sinon, d'accord, je suis prêt. Mais faites-moi le signer, faites-le devant témoin à la télévision. Bon, ils n'ont pas donné ça. Ils ont compris que j'étais sincère. Bon. Alors bon, alors donc, bon, j'ai fait les impressions comme ça, et quand on va chercher, par exemple, le rapport avec un jour, une année égale un passage de la Torah, c'est intéressant de constater, j'ai marqué là-bas dans Gog et Magog, j'ai marqué justement le rapport entre le passou 5693 jusqu'à 5766, qui correspondent à 1933, donc ascension d'Hitler au pouvoir, au passou correspondant à l'an 2006. Bon, normalement, je voulais faire un second ouvrage et faire un rapport avec les... Bon, mais je le tirerai en polycope là-dessus plus tard, avec les rapports après 2006, en analysant, en montrant que le passou
témoignent de ce qui arrive avant et en quoi les passikim à venir nous préviennent aussi sur des choses qui vont se passer en plus. Mais après, mais de toute façon, j'en ai parlé dans le livre en global. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les jours ont parlé depuis 1994, où on m'a taxé comme ci, comme ça, et que, en fait, jusqu'à aujourd'hui, Shoshana, vous voyez, elle vous a marqué 35 prédictions qui sont arrivées. Mais c'était encore quand elle a fait la fête, je crois qu'on était il y a 15, presque une semaine, 15 jours au moins. Hein. Mais dans l'entretemps, il y en a deux autres qui sont arrivés, donc on en est à 37 aujourd'hui. Enfin, il y en a peut-être que je n'ai pas compté. Dans les répertoriés, il y en a 37. Il y en a d'autres qui sont sous-jacents, je ne compte pas ça comme des prophéties, je compte ça comme des constatations de la réalité par la gématrie. C'est tout. Alors donc, entre autres choses, donc, le livre nous donne à la fin, et ça c'est le but, à la fin, donne deux types de Ketsayami, hein, de révélation. Parce que de toute façon, la révélation, elle aura lieu, on va appeler apocalypse, parce que le terme apocalypse en grec ne veut pas dire fin du monde, il veut dire révélation. De toute façon, la révélation, elle est au bout d'un cheminement comme de l'autre. C'est-à-dire, quel que soit le chemin qu'on prend, qu'on le prenne par la voie de rigueur, qu'on le prenne, pardon, de rigueur, ou qu'on le prenne par la voie de bonté et de miséricorde, eh bien, d'un côté comme de l'autre, par une voie comme par une autre, la finalité finale, ce sera la même. C'est-à-dire quoi? Qu'il y aura une révélation. Qu'on passe à une nouvelle humanité. L'humanité cosmique que Dieu a prévue à l'origine des temps. L'origine des temps, raison pour laquelle il a choisi Abraham, afin de, grâce à un peuple qu'il allait choisir, qui allait de la descendance d'Abraham, arriver à ce que la totalité de l'humanité développe ce point Yud qui est dans toute l'humanité, hein, et qui se développe comme la patroute, l'ouverture de l'humanité morte, morte depuis le commencement de l'histoire d'Adam, hein, quelque part on est mort, à une humanité qui devient immortelle. D'accord? Donc pour y arriver, on est obligé de passer un cap où on est un cap où on affronte la mort. Alors quelque part physiquement, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est un affrontement de la mort. Alors je vais vous donner deux clés, faciles, hein, numériques. Hein. Vous prenez le mot islam. Vous voyez que islam, vous pouvez l'écrire Aleph, Yud, sa mère, Lamed même, d'accord? Et bien vous constatez que 4 des lettres de islam forment les 4 lettres du nom du malach qui s'appelle Samakel, l'ange de la mort. Et il reste un Yud. Pourquoi il reste un Yud? Tout simplement parce qu'il y a, comme il y a 10 sphirotes, 10 niveaux de conscience dans la pureté avec lesquels Dieu a créé le monde. Hein, il y a 10 sphirotes. Il y a 10 sphirotes dans la inversée, dans les hiérarchies des ténèbres. Et le 10e niveau, c'est que ce qui est en mode inversé arrive à remonter jusqu'au malfout. Le malfout, c'est le 10e stade. Et il va essayer de se répandre et de prendre le malfout. C'est le but de l'islam. Le malfout du monde. C'est-à-dire que le but de l'islam, c'est d'envahir par ses armées de mort, puisque sa religion, d'après les théoriciens, je ne parle pas des maîtres soufis qui sont différents. Alors, les maîtres soufis, c'est le vrai islam. C'est l'islam originel, même au-delà de Mahomet. Hein. Mais je parle le Coran est un livre qui a été écrit par un juif, il n'a pas été écrit par Mohammed, qui était analphabète. Donc il a été transcrit par un poète juif qui a mis ça comme le premier Coran. Mais il y en a aujourd'hui 400. Rien qu'en langue arabe, hein, donc pas les traductions. Rien qu'en langue arabe, dans les différentes langues arabes, dans les différentes interprétations dans telle contrée ou dans telle autre contrée, il y a des erreurs de copiste d'un Coran à un autre, d'un Coran à un autre. En arabe, on trouve 400 versions du Coran. C'est beaucoup, hein? Une seule version de la Bible plutôt.
La Torah, ouais. 400, c'est pas un chiffre qui tombe dans le vide. Hein. 400, c'est le Tav. Hein. C'est le Tav veut dire le signe aussi. Alors, il faut savoir une chose. Tout ce que Dieu a fait, il a fait Zé Léomatzé, cela en face de cela. Si Israël n'entend pas, Ishmaël monte. Parce qu'Israël n'écoute pas la voix d'Hachem. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Ehad. C'est dans la parashat Akev. D'accord? Donc cette parashat Akev, qui nous parle de l'écoute du peuple d'Israël à Dieu, elle est une grande clé, parce qu'on va trouver le mot Akev la première fois dans la Torah. Hein. Oui, il y a dans Vaetranan, mais il y a des Pérec. Voilà, c'est ça. Alors, la partie qui nous parle du passage qui est mentionné à propos du schéma Israël dans la parashat d'Ekev, fait allusion au Ekev qui dit à Abraham Veitbarechu bezaracha kol goyaretz Akev asher shamata beko. Ekev asher shamata. Parce que tu as écouté. Et là, dans Ekev, on a la... Et tous les jours, on le dit, Shema Israël, Shema Elokeinu, Shema. Mais on continue de pas écouter sa voix, on va selon la nôtre, on va selon la sienne. On continue à poursuivre l'argent, le mammon, croire que la Torah, c'est le folklore, le couscous, la tfina, mais on ne voit rien de cosmologique dans le développement de l'être humain, on ne construit rien pour apprendre la Torah vraiment dans le but d'éveiller nos sens spirituels. On voit d'après nos sens extérieurs, on n'a pas travaillé sur nos sens intérieurs, d'accord? Donc on n'a pas la névoie à cause de ça, vous comprenez? Donc tout ça c'est oublié, cette parole perdue qu'il faut retrouver. À la fin des temps, l'ange a dit à Daniel, garde caché le livre jusqu'à la fin des temps, et ce sera comme ça. Après, tu reviendras Daniel, et tu remonteras sur tes pieds, et tu diras, voilà. À ce moment-là, l'ange Michael viendra aider ton peuple, hein, pour le soutenir face à tout ce qu'il y a autour, qui veut ça. L'enrayer complètement, parce que ce sera un temps terrible dans lequel ton peuple arrivera. Et on a aussi un passage dans Ésaïe 28 justement, qui dit, et ça parle pour moi, hein, je suis désolé, mais j'ai deux prénoms que j'ai utilisés dans toute ma vie, c'est David, qui est mon prénom de mon grand-père, j'en ai d'autres, mais je ne l'ai jamais utilisé, on ne m'a jamais appelé autrement. On m'a appelé David ou Gilles, le louche Tani. David Gilles le louche, Gilou Ibn Ezra, chose dévoilée à Ibn Ezra, mais la chose dévoilée à Ibn Ezra, figurez-vous que Ibn Ezra donne des planètes en son temps. Ça, c'était la clé d'Ibn Ezra que je vous ai dit que j'ai décryptée. Il donne Ibn Ezra des planètes en son temps. Il dit, on pourrait croire qu'aujourd'hui, parce que le roi d'Aragon est rentré en guerre avec le roi de France, hein, eh bien, on pourrait croire que c'est Gog ou Magog. Effectivement, ce sera bien sous les configurations astrales qui sont commandées par cette attaque du roi d'un pays à un autre, d'Aragon et de France, hein, donc on pourrait croire que c'est à ce moment-là. Mais dans le Chizionot Ibn Ezra, il dit non, ça se réfère à des temps ultérieurs où les luminaires et les planètes prendront exactement les mêmes conjonctures. Alors commencera le point de départ de Gog et Magog, comme ça a dit Ibn Ezra. Eh bien, cette même configuration que Ibn Ezra a donnée, moi qui suis astrologue, je l'ai retrouvée dans la configuration établie par le Eskem Oslo. C'est-à-dire que quand j'ai fait la carte du Eskem Oslo, je trouve les planètes exactement dans la configuration que Ibn Ezra a donnée. Hein, 7 planètes, c'est quand même beaucoup. Hein, 7 planètes, pas des astéroïdes et tout ça, mais au moins 7 planètes qui sont dans les demeures exactes correspondant à la configuration qui, plus de combien, au moins 1000 ans avant, Contemporain à lui. Voilà, contemporain à lui. Et il dit, il va naître un... Contemporain à lui. Et il dit, il va naître un enfant, et là il annonce le fils du Ravad, et que la configuration
de ces planètes sera comme ça et comme ça et comme ça et comme ça, il naîtra avec une grande connaissance de la Kabbalah et ce sera un grand mec qui... Bizarre. Quand je lis ça dans les livres type des arts, je vois quoi? Mais cette planète, je l'ai dans mon thème. Mais celle-là aussi, je l'ai dans mon thème. Incroyable, mais celle-là aussi, j'arrive à 7 planètes en 7 points exactement les mêmes. Ben c'est drôle. La première fois que j'ai lu le livre Sefer Mouna de Rabbi Yitzhak Saginaor, qui s'est réincarné plusieurs fois depuis, je suis tombé en catalepsie et j'ai commencé à avoir une première névoie. Bizarre, hein? Je ne savais pas pourquoi. Mais il a fallu au moins que 15 ans se passent, hein, pour que je comprenne le jour que j'avais lu ce Rizionot Ibn Ezra, ce livre de Rizionot Ibn Ezra, dans un livre que je ne voulais pas accepter, qu'un copain voulait me donner de force. J'ai dit, mais non, je connais, c'est un livre des Mazalot, non, non, je connais ça, c'est un livre d'astrologie primaire. Il me dit, non, non, mais tu t'en fous de l'astrologie primaire dont il parle, là. Tu connais ça, bien sûr. Je te le donne pour ces 15 pages qu'il y a là-bas. Ça s'appelle Rizionot Ibn Ezra. Je ne sais pas, mais je sens depuis Dieu que je dois te le donner. Prends-le, je sens que je dois te le donner. Alors on pourrait dire, bon, c'est une simple coïncidence. Ben non, c'est pas une simple coïncidence. Parce que je vais vous dire, c'est mis confirmé. Par les 2 prophéties d'Ibn Ezra, qui vont confirmer la date où David Lelouch est né. Je dis David J. Lelouch, qui est égal à Isharia Kafret, le principe que l'ange avait annoncé, Isaïe 28, hein, et la Gilouï Ibn Ezra qui fait la même valeur numérique 423. Mais étonnant, hein, ce même valeur numérique 423, c'est Misgadomar. C'est Nabucodonosor avec l'Aleph. Puisqu'on dit qu'à la fin des temps, Nabucodonosor et tous ceux qui ont été les grands tueurs du peuple d'Israël dans son histoire, les Titus, les Vespasien, compagnie, Titus, comment il s'appelle? Non, il y a plusieurs. Adrien, voilà. Qui vont se réincarner à la fin des temps dans des rois du monde, pour venir encore continuer leur guerre contre le peuple d'Israël. Ben, on dit, voilà, on y est. Eh ben, on y est. Alors quand on sait que Oumachaf, le peuple d'Achaf, vouloir créer un Ham, Achaf, c'est-à-dire donner à une Médina palestinaïde une autonomie qui n'a rien, parce que c'est un peuple qui n'existe pas, il n'y a pas de peuple palestinien, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Alors à ce moment-là, oui ça va, mais je suis en cours là, je m'excuse. J'avais oublié de faire ce nombre-là était Oumachaf. Oumachaf, l'ange m'avait donné la clé. Achaf, c'était l'OLP. À l'époque, il n'y avait pas encore de contrat entre ce qu'on appelle... Comment on appelle l'OLP? Le Fatah, voilà, le Fatah. Alors, il n'y avait pas de rapport entre le Fatah et le... Hein? Voilà, c'est Achaf, voilà. Achaf, c'est le Fatah, d'accord? Bon, donc, on va dire... Achaf, c'est le Fatah, mais il n'y avait pas encore de convention entre le Fatah et le Hamas. Bon, on pouvait prendre plusieurs miflagotes ou catégories de branches islamiques, on trouvera toujours la même agressivité, quelque chose qui tourne autour du feu, du sang. Hein. Bien sûr, on peut analyser presque tous les noms des mouvements, on retrouve ces choses-là. D'accord? Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que dans le Achaf, on va trouver le rapport avec Oumachaf et Misgadomar. Et là, bon, le truc est évident, parce qu'en fait, on va se servir de la cause palestinienne pour arriver, grâce à l'Iran et machin et tout ça, à arriver au Misgad de Omar, qui est en fait Elkoutz, c'est-à-dire Jérusalem, la guerre de Jérusalem. Alors, je ne sais pas si vous savez, déjà aujourd'hui, on y est presque. Quand vous savez qu'à la mosquée de Jérusalem,
ils ont élevé les drapeaux de Daesh. Fameux Daesh que, il n'y a pas longtemps, bon, on a découvert que effectivement, bon, ben, c'est l'homme de Gog et Magog que j'avais marqué dans mon livre de Gog et Magog. Donc quand j'ai fait l'explication de la prophétie de Gog et Magog, j'ai marqué ce sera quelqu'un du peuple qui ne sort pas d'une grande famille connue, d'une seigneurie, même comme Ben Laden, à la rigueur. Ça pourrait être quelqu'un qui, au niveau idéalisme, il est un peu comme Ben Laden. Mais ce ne sera pas, sûrement pas, ni un meneur de peuple, ni un prince, ni un roi, ni un premier ministre. Ce sera un homme du peuple qui s'élèvera et qui arrivera à convaincre le monde musulman qu'il est le nouveau Suleiman, le magnifique, c'est-à-dire le nouveau calife de l'islam. Et il viendra, il partira d'Arabie Saoudite, et ils monteront, ils vont reprendre et chasser en Irak tout ce qui est comment dire, non conforme à la charia et au califat et tout ça, et puis ils vont tuer tout ce qui est contraire à leur projet, bien sûr, et ensuite ils rentrent dans la guerre contre Jérusalem, bien sûr, parce qu'après on arrive à l'Église. Alors je vais vous dire, quand ils ont enlevé les trois soldats, en France, ils faisaient tous trois adolescents. Comment? Quel rapport entre eux? Tous les Arabes de France ou de Belgique qu'on montrait faisaient comme ça. De l'autre côté, on disait non, Polo Corpo disait non, ça n'a rien à voir. C'est les Israéliens qui ont kidnappé ces trois-là, ils les ont tués, ils vont les tuer, ils ont fait croire qu'ils les avaient kidnappés, qu'ils avaient mis en sécurité, et qu'en réalité, bon, c'était un grand truc pour faire accuser le peuple palestinien et pour leur faire encore des problèmes. Voilà. Donc ça, c'était la théorie. Mais c'est curieux quand même que des Français font aussi trois, comme ça, et que devant la mosquée, devant les Arabes des différents pays arabes font trois. Parce que c'est convenu. Parce que c'est lié. Comme j'avais annoncé dans mon livre de Gog et Magog, ça a été découvert pas longtemps, heureusement que je l'ai rementionné qu'à l'armée, on a commencé à creuser là-dessus, et j'ai dit qu'il y avait une organisation qui était à Gaza, qui était le centre de base, qui a des ramifications internationales, hein, dont les cellules sont séparées un peu partout dans le monde, mais que ça fait un moment qu'ils suivent un programme qui est suivi depuis l'année 1982 ou 83, où, comme avait montré l'ange, ils sont rentrés dans une pièce, ils sont revenus en Arabie Saoudite, et ils se sont tous rentrés dans une pièce, il y avait des représentants des différents mouvements islamiques radicaux, et puis qui se sont jurés sur le Coran qu'ils se serviraient de l'argent de tous ceux qui se serviraient des armes de tous ceux qui les alimenteraient en armes pour leur retourner leurs armes contre eux et ensuite faire le plan islamique de colonisation du monde entier car le monde leur appartient. Et ça c'est une grande. On ne le croyait pas. On ne le croyait pas. On ne le croyait pas. Et après qu'il y a eu les trois, qu'on a fait une recherche sur la matrice de Khatoufine et tout ça, bon ça c'est un truc que j'ai rajouté, pas marqué dans ce livre, mais les boucliers humains, je l'ai marqué, hein, les boucliers humains, beaucoup de choses. Donc vous avez jusqu'à aujourd'hui, c'est répertorié là-bas 37 fonctions qui disent qu'effectivement, qui sont arrivées aujourd'hui. On ne croyait pas à l'époque. Et il n'y a pas de raison que les autres n'arrivent pas. D'autant plus que pendant cette guerre, avec toutes les choses que j'ai prévues et dont j'ai marqué et transmis, et que ceux qui ont reçu mes emails ont eu la directive de lire et de voir que, tiens, c'est bizarre, mais il parle d'une cabana qu'il envoie sur le Daesh, et que le lendemain, le Daesh est obligé de reculer parce qu'il y a une grande explosion avec un tremblement de terre adhérent à la frontière irakienne, comme l'ange m'a montré. Eh bien, vous savez, je vais vous dire, là en direct, je parle des derniers jours,
il fallait le dire et l'annoncer pour les jours suivants, là. Hein. Eh bien, ceux qui ont vu ça, ça va, hein. Ils ont compris. C'est pas, il ne faut pas rigoler. Alors, je veux dire, bon, c'est pas pour rien que Misgad Omar est égal à Gilouim Ibn Ezra, est égal à Isharia 28, qui parle de ça, qui parle de cette chose-là, qui parle de toute cette chose qui va se répandre à partir de la création de l'autonomie palestinienne et qui va œuvrer dans le monde entier, petit, pour semer la Troisième Guerre mondiale de niveau d'abord de guerre froide, après de guerre tiède, et ensuite progressivement ça chauffe, jusqu'à ce que ça chauffe complètement. Vous comprenez? Alors évidemment, quand on a vu que les choses se passent comme ça, qu'est-ce qui a été causé cette chose-là? Ben, on sait que finalement, quand on prend le nombre d'États arabes et musulmans, je ne parle pas des pays dans lesquels il y a un grand nombre de personnes qui sont converties à l'islam, mais je parle de pays qui sont musulmans et arabes. Il y en a exactement 21. Il n'y en a pas 22, il y en a 21. Par contre, il y a effectivement 22 pays musulmans, mais qui ne sont pas arabes. Le 22e n'est pas arabe. Par contre, ce qu'on veut créer, c'est un État qui soit à la fois arabe et musulman, et lui donner une fonction alors qu'il n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez-vous la chose suivante. Comme j'ai dit qu'il existait dans les sphirotes, dans les sphères divines qui influencent et qui créent le monde, il existe 10 niveaux, du plus haut au plus bas, et bien il existe exactement la même chose dans le monde des ténèbres en inversé. Bon, mais ça n'a pas la portée de monter jusqu'à la 10e sphère ronde, hein, la Terre est peut-être une sphère supérieure, mais ça ne monte pas jusqu'en haut. Mais c'est basé aussi sur le 10. Et donc, de la même manière qu'il y a 22 lettres, eh bien, il y a, on pourrait dire, des lettres inversées dans la clipa, dans les Corses. C'est quoi les clipas? C'est la mort. C'est l'islam, c'est la mort. Parce qu'on est arrivé à l'épreuve finale, la dernière épreuve, celle où on affronte la mort. Les enfants de Jacob affrontent la mort. Quelque part, c'est le combat entre la vie et la mort. Israël représente la vie, il veut amener au monde la vie, et il y a la mort qui se répand de partout aussi. Ça, c'est l'islam. Tout l'islam intégriste, c'est la mort. Donc, le Malach HaMavet a déployé tous ses soldats dans cet islam, qui à part l'islam soufi, qui est mystique et spirituel, tous les autres, que ce soit les chiites, les sunnites, ou les wahhabistes, ou machin, c'est tout pareil. C'est tout pareil, c'est la guerre, c'est tuer, c'est la charia, c'est machin, d'une manière ou d'une autre. S'ils se livrent des guerres entre eux, c'est juste qu'ils éliminent les gens qui sont pas prêts à ça. Ils les mettent en première ligne. Et après, ils se font vendre des armes par là, des armes par là, et après, ils vont les retourner contre ceux qui les ont vendus, que ce soit la Russie, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Amérique, que ce soit tous ceux qui leur ont vendu des armes. Ils les retourneront. Vous comprenez? Voilà. Alors, donc on a, à travers Achaf, la volonté de créer un 22e anti-Tav. C'est-à-dire qu'on avait jusqu'à Achaf l'anti-Aleph, l'anti-Bet, l'anti-Gimel, l'anti-Dalet, l'anti-Vav, Dalet, He, Vav. Vous aviez jusqu'à l'anti-Shin. Vous avez tout ça dans les niveaux de la Klippa, hein, dans les niveaux de force inversée, qui sont sous cette égide-là, de mort, quelque part, qui sont là maintenant, dans cette génération, pour semer la mort. Hein. Eh bien, on a toutes les lettres sauf le Tav. Vous savez, quand on parle de Smichut, Géoula et Tfila, on insiste toujours sur le Tav. Hachem, c'est bataille, Tiftah. Puis il y a quitté la terre. Hein, pourquoi on insiste sur le Tav? Parce que ce Tav-là, c'est grâce à ce Tav-là qu'on pourra gagner. Vous comprenez? Si on fait ce qu'on appelle Smichut, Géoula et Tfila, la jonction entre la Géoula et la Tfila. Vous voyez? Donc là, ce Tav-là, il est important. On a le Tav spirituel qui existe en tant que... On n'avait pas encore l'anti-Tav. Maintenant, l'anti-Tav, on est en train de créer quelque part. Virtuellement, depuis Oslo, il est créé. Ils n'ont pas encore donné
de s'étoffer, de s'asseoir, mais il est quand même quelque part, il est là en action. Vous comprenez ce Tav? Or le Tav, c'est la 22e lettre dans l'alphabet. Eh bien 22 plus Tav, 400, on a 422, c'est la valeur numérique de Malché Arabi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on crée la 22e État arabo-musulman, arabe et musulman, on donne de créer un antitave qui, cet antitave associé au nombre 22, va permettre à partir de ce point qui va être la zone de Gaza où Gaza et Azaël font la fête à diffuser leur virus dans tout l'islam, bien sûr, hein, eh bien on va voir l'éclatement et la diffusion de cette force. Malché Arabi, les rois. Ça veut dire que petit à petit, comme j'ai marqué là-bas, ils vont faire des printemps arabes qui sont en fait des simulations. On croyait que c'était bien les printemps arabes. Oh, oui, c'est bien les printemps arabes. Les Arabes commencent à vouloir ça. Mais non, c'est l'Iran qui est derrière ces printemps arabes. C'est l'Iran qui dirige ces printemps arabes. Ça veut dire quoi? On fait la révolution, soi-disant le peuple démocratique, et puis après, les autres, ils arrivent derrière, et ils prennent le machin, le vrai pouvoir, le pouvoir qui les empêchait d'aboutir a été détruit grâce à l'aide du peuple. Et bien maintenant, le peuple, on va le faire taire et on va représenter notre pouvoir. Voilà. Avec quelques corrompus qu'il y avait dans le pouvoir précédent, alors évidemment, ils vont passer du côté des autres, et puis c'est facile, les pays vont être renversés comme ça au fur et à mesure, jusqu'à ce que dans tous les pays on aura des islamiques virulents, des soldats de la mort, hein, qui sont venus incarner l'armée de tous les démons qui sont avec Samakel et Asa et Azaël, d'accord, donc ces anges-là, et qui vont se loger dans les gens, et qui vont vouloir faire ce qu'ils veulent faire. À Kippour, normalement, hein, avec ces galeries, heureusement que j'ai prévenu, hein, mais bon, peut-être qu'il y avait des choses qui savaient aussi, mais je veux dire déjà d'avant, hein, mais heureusement quand même, parce que à Kippour, et j'ai prévenu ça peu de temps avant, une semaine avant, à Kippour, il prévoit de faire entre Rosh Hashanah et Kippour une invasion de tout, parce que ne croyez pas qu'il n'y a que ceux qui sont rentrés par sous terre au moment où ils ont été attrapés qui voulaient faire un coup dans un kibbutz. On ne vous dit pas combien sont passés déjà dans différents points et sont hébergés chez les familles palestiniennes, arabes et israéliennes, à tendance Hamas. Ça, on ne vous le dit pas. Heureusement que j'ai prévenu des soldats. Je leur ai dit, attention, faites la hakira là-dessus. Il y en a même, peut-être même dans les points de centre de Jérusalem. Faites attention. Ils ont préparé de nous envahir. Donc, il y en a déjà qui sont passés. Ils attendent le mot d'ordre. Ils attendent que le Daesh arrive ici. Et le Daesh est en chemin pour venir ici. S'il y a eu une accalmie, là, il n'y a pas longtemps, parce qu'on a beaucoup prié pour qu'il s'éteigne. Petite accalmie, c'est rien du tout, mais en fait, on les retarde. Parce que Dieu il veut une chose, c'est qu'on se prépare, qu'on fasse ce qu'il faut, que comme l'a mis Isaïe 28, et vous le lirez, je mettrai une pierre de fondement dans Jérusalem, et quiconque s'appuiera et écoutera ce que dira la pierre aura la vie sauve. Sans quoi, il y a un moment donné, et ça c'était prévenu à l'avance, où l'ange va venir, il va mettre un tave sur le front des justes, et un autre ange va mettre un tave sur le front des méchants, et le front des justes sera marqué en fait de ceux qui sont sélectionnés pour passer outre. D'accord? C'est une grande période très difficile, et bien il sera marqué comme Torah Temet sur le front des justes, hein, de ceux qui ont lutté pour la terre, qui ont écouté la voix, d'accord? Et les autres, il leur sera marqué tout ça au Mavet. Que Dieu préserve. Et toute sa haute, c'est 903. 903 types de morts. Qui est-ce qui connaît 903 types de morts? À part le baiser d'Hachem, bon, toutes les autres, elles sont négatives. Hein? Enlevez le baiser d'Hachem dans les toute sa haute. Bon, peut-être qu'il y a une personne qui va mourir en voyant ça. Il ne va pas être touché, il va mourir par crise cardiaque. Celui-là, il est mort du baiser d'Hachem. Mais les 902 qui restent, c'est eux qui les préparent à les donner. Parce que toutes les méthodes de torture, dans l'islam, je sais, je l'ai vu,
Ils ont été apprendre tous les fautes. Je l'ai marqué dans le livre. Tous les livres de torture chinoise, de torture des hindous. Ils ont envoyé des shlichim dans différents peuples pour voir comment ils donnent la mort, par quelle manière ils torturent, par combien de manières y a-t-il de faire donner la mort. Parmi ces 902 méthodes, qui à part le 903e qui est le baiser de Dieu, eh bien, sont difficiles. Eh bien, malgré cela, eh bien, il faut savoir que dans ces 902-là, ils sont spécialistes. Alors, on peut y avoir aussi dans les 902 une méthode qui est jouer au ballon avec la tête. De personnes à qui on a coupé la tête, le bras, ou machin. Bon, ça fait partie des 903, 2. D'accord? Eh bien, ils sont spécialistes, vous n'avez qu'à voir ce qu'ils ont fait à Ramallah quand ils ont fait le lynch. D'accord? Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? On est à la croisée de deux routes. S'il y a une petite accalmie, grâce à Dieu, j'ai marqué pour le bouclier nucléaire, j'ai marqué qu'on aurait vous savez, en 93, personne ne savait qu'on allait avoir, par Raphaël, justement, ce fameuse kippa qu'on appelle Barzel, bien sûr. Personne ne le savait. Mais il y a plus que ça encore. Il y a plus que ça. Même si ce n'est pas dévoilé encore, moi je le sais par la prophétie, mais bon, quelqu'un d'autre le sait par l'armée. D'accord? Mais moi je l'ai su par la prophétie avant de le savoir par l'armée. D'accord? Que ça existe. Eh bien, il faut savoir que le bouclier nucléaire, il existe. Et de toute façon, même si l'humain ou les savants d'Israël n'ont pas encore trouvé certaines choses, il y a autre chose qui protège. Et ça, je vais tout expliquer là-dedans. Il y a un message qui a été délivré à la Terre en 1947. Ils ont été obligés de se ployer et de se mettre au diapason, et toutes les nations ont signé pour donner l'État juif aux Hébreux. Parce qu'ils ont peur quand ils ont vu, après la Shoah, les soucoupes volantes dans toute la terre arriver, ils ont commencé à trembler, ils ont dit mais qu'est-ce que c'est? C'est les Russes, c'est les Allemands, c'est des machins. Tout ça, ils ne savaient pas, ils avaient peur, toutes les nations. Alors ils ont dit, bon, quand ils ont reçu une communication, on leur a dit, allez, donnez un État aux Juifs. Ça, personne ne me croira jusqu'à ce que celui du FBI, qui était au courant de cette chose-là, sortira le dossier caché et dira, voilà, oui, c'est vrai, il avait raison. Il a raison. Mais aujourd'hui, ça commence à se savoir. Mais moi, je l'avais écrit avant. Le message qui a été dévoilé en 96, ça, je n'ai pas marqué dans la liste des 37, bien sûr, mais bon, c'est pareil. Il a été décrypté par la suite, mais je l'avais marqué dans sa totalité avant. Alors, vous savez, en Amérique, ils ont quelqu'un qui traduit, il dit, bon, mais comment il sait ça, ce type-là? Il faut être dans le FBI secret, comment il a eu cette information? C'est quoi ce message 96? Il est marqué dans le livre, mais c'est un message qu'en 96, quand la sonde est revenue de Jupiter, ils ont envoyé un message dans l'espace pour savoir s'il existait des peuples, ou s'il y avait des civilisations avancées, ou quoi que ce soit. Bon, ça, c'est des anges de la catégorie des Ishim qui ont répondu. Et ils ont répondu du centre de la Terre. Ils ont dit en une base du centre de la Terre, faites comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et préparez-vous, parce que il y a un moment où c'est le vous. Ils savent qu'ils sont proches. Alors, ils marquent leur dernier carré. Vous savez, comme dit le Baal Shem Tov, une veilleuse avant de s'éteindre, il y avait deux enfants qui priaient. Ils priaient, ils faisaient du bruit, ils ne connaissaient rien dans les cavanotes. Ça. Le deuxième enfant, il connaissait très bien les cavanotes et tout, et puis il priait silencieusement, avec beaucoup de respect, lentement et tout ça, sans s'agiter, sans faire des balancements comme ça, sans arrêt, sans balancer la tête, tout ça, et il était calme. Tout ça. Alors c'est la différence entre une veilleuse qui a peu d'huile et qui va presque s'éteindre, et une veilleuse qui a encore beaucoup d'huile et qui commence à peine à s'allumer. Donc, qui commence à peine à se... Alors bon, là, quand on entend les cris de l'islam un peu partout, il ne faut pas s'apeurer. Il faut savoir que c'est comme une veilleuse qui crépite, qui fait beaucoup de bruit, parce qu'elle va bientôt s'éteindre à la pluie. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, c'est clair. Et maintenant, comme j'ai beaucoup de gens d'islam avec qui je contacte sur Internet, qui me posent des questions, machin, donc, par l'intermédiaire du
YouTube, plutôt pas de YouTube, mais de Facebook. Bon, ben, quand je réponds, je leur réponds, je leur dis, tu sais, t'inquiète pas, dans quelques jours, vous allez voir ce qui va arriver, comme ça et comme ça. Et ben, quand ils voient que ça arrive, c'est marqué, fils. Mohammed, tu crois qu'il connaît les prophéties du futur? C'est un prophète de l'islam. C'est un prophète de l'islam. Pas plus. Il n'a rien à voir avec la prophétie internationale dont le peuple d'Israël a été chargé. Ça n'a rien à voir. Hein, les prophètes d'Israël ont parlé pour la continuité de la tradition où Dieu a dit à Abraham, d'accord, donc ça c'est donc ça veut dire que la portée est internationale. Là-bas, c'est une grosse mascarade d'un prophète local, bon, qui avait certainement quelques dons, mais qui n'était pas au niveau d'un Ésaïe ou d'un Ézéchiel ou machin. Ils ont essayé de l'élever presque plus haut que Jésus. Et il dit, eux, ils ont utilisé le christianisme d'un côté, et après, ils ont mis tous les autres prophètes qui étaient avant, et après, ils ont mis Jésus, et après, ils ont élevé au-dessus du christianisme, ils ont mis Mohammed. Donc, quand ils ont leur Mahdi qui vient à la fin des temps, c'est comme on dirait que Mohammed qui revient. Vous voyez, enfin, pas Mohammed lui-même, mais plutôt le Ali. D'ailleurs, le chef du Daesh s'appelle Abu Ali. Ouais, Abu Ali. Ouais. Abu Ali, en valeur numérique, ça fait 119, pardon. Et bien 119, c'est la valeur numérique du psaume, du fiou-tête, 119. Et c'est Gamatria Igoul, c'est-à-dire on a fait tout. Toutes les chameaux sont arrivés Bagouf. L'homme de Gog et Magog est là. Il est là. Et il est en marche, avec toute son armée, vers Israël. Et ils veulent arriver là. Et c'est pas pour rien qu'ils ont haussé le drapeau de Daesh à la mosquée d'Omar, parce qu'ils le savent depuis longtemps. C'est depuis 83 qu'ils connaissent tout ça. Arafat connaissait ses plans. Il a signé ses plans. Alors je leur ai dit, on ne m'a pas écouté. Vous comprenez? Si à l'époque, on avait un peu plus écouté, eh bien, on ne serait pas arrivé où on en est arrivé. J'ai une question. Oui. Qu'est-ce que les rabbinim pensent de votre théorie, de votre... Ah ben, je vais vous dire, les rabbinim qui à l'époque vous critiquaient, maintenant ils font la queue basse, c'est-à-dire ils passent comme des... Ils passent comme ça, ils font comme ça un petit sourire dans le coin, l'hypocrite, ou machin, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, qu'est-ce que les rabbinim pensent de votre Ah ben, théorie? aujourd'hui j'ai fait mes preuves, hein. Vous savez, j'ai quelques rabbins quand même qui me connaissent. Par exemple? Je ne vais pas citer ici, madame, je vous citerai après Moi, si je vous voulez. trouve votre théorie très très dangereuse. Oui, ben c'est ce qu'on dit ceux qui attaquent. Quoi donc, Non, c'est pas une question En d'attaque. attendant tout ce qui est écrit dans le livre, et il y a des preuves, 37 professions étaient Madame, réalisées. Franchement, on a ceux qui ont avancé un accusé peu de les ces choses. choses-là, d'abord vous Faut bien connaissez. laisser mon prix. Est-ce que vous avez lu mon Non, livre? on reste complètement. C'est la première fois que je vous Alors, écoute. donc vous m'entendez pour la première fois, évidemment, je vais vous dire, madame, quand on entend pour la première fois, on ne sait pas à qui on a affaire. Donc on écoute, attendez madame, je m'excuse, dès le début déjà tout à l'heure, pour un truc, vous m'avez repris pour un mot. La Donc, manipulation c'est rien. Donc je veux dire simplement que lorsque si je m'étais attaché, j'aurais pu faire une conférence autour de ce sujet. Heureusement que j'ai passé. Mais maintenant je vous le réponds. Et je réponds à tous ceux qui sont derrière cette pensée-là et qui ont transmis cette pensée-là. Extrêmement dangereux. Alors si vous voulez que je vous réponde à l'extrêmement dangereux, madame, je vais vous dire, jusqu'à encore il y a 10 ans et même moins, on disait étudier la Kabbale, c'est très dangereux. On peut devenir fou, on peut devenir mécréant, ou on peut ça, mais des fous, allez dans les hospices de fous, vous trouverez moins de kabbalistes que de gens qui ont étudié à des niveaux raplapla, ou de types qui ont fini par tuer leur bonne femme, ou de gens qui ont tué leurs enfants. Hein? Bon d'accord, donc il n'y a aucun rapport entre la folie et la Kabbale. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut se dire une chose, c'est que jusqu'à il y a 10 ans encore, hein, on empêchait les gens d'étudier certaines choses. On disait c'est dangereux. Ça peut être très dangereux pour le peuple juif. Il faut que le peuple juif reste au couscous boulette et au folklore. Hein,
Il faut qu'ils restent aux yeux extérieurs qui voient et surtout qui n'accomplissent pas ce que Dieu a marqué dans le verset. Vous êtes un peuple de prophètes. Les prophètes ont dit comme ça. Vous êtes un peuple de prophètes et vous foulerez les sentiers jusqu'à moi pour la prophétie. Car je vous ai fait pour être les prêtres des nations. Donc voilà ce que les prophètes ont dit. Seulement à un moment donné, il y a eu des tas de prêtrises au Sanhédrin qui ont été formés des systèmes, ils ont voulu créer des systèmes, vous comprenez, bien fermés, bien sûr, bien clore les âmes pour les dominer, chacun les tirer de son côté. D'accord, le Baal Shem Tov lui-même a pleuré un jour devant un arbre quand il a vu les gens, quand il a vu ce qui arriverait à la fin dernière. Il n'y a pas de judaïsme unifié. Hein, alors, donc il y a un problème. Il y a un problème. Alors que le Harizal et tous les grands maîtres ont dit ce qui sauvera les gens à la fin des temps, dans cette guerre contre Ishmaël, c'est la lecture du Zohar et l'étude de la Torah, de la Kabbalah et des prophètes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si votre maître, il vous dit, et ça j'ai un Zohar qui en témoigne, hein, d'accord, bon, ça a été diffusé justement pendant cette guerre, et ils ont diffusé ça dans plein d'endroits, d'accord. Alors, c'est diffusé en hébreu, il témoigne là-dessus, il dit comme ça. Les gens lui posent une question, ils lui disent, est-ce que, si mon maître me dit, non, tu n'as pas le droit d'étudier la Kabbale avant tel âge, et tu n'as pas le droit de faire ci et pas ça, il dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je n'ai pas encore dit? Tu n'es pas obligé d'écouter ce que te dit ton maître. Si ton maître te dit ça, c'est soit qu'il ne sait pas, soit qu'il est du rêve. Je regrette. Voilà. Alors, il y a un problème. Il faut que le peuple juif se réveille. Hein, quand un jour il y a un rave qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Levi, il a rencontré Eliyahu Hanavi, il a dit quand est-ce que vient le Mashiach? Il a dit le Mashiach il est au port de Rome, va le voir. Alors il est allé au port de Rome, il a fait le voyage jusqu'à Rome, il arrive à Rome, il demande au Mashiach quand viendras-tu? Le Mashiach lui dit je viens demain. Non, aujourd'hui, pardon. Alors il attend toute la nuit, il voit que le Mashiach n'est pas venu, et voilà que le lendemain, il retourne à Rome, et il lui dit, mais pourquoi tu m'as dit que tu venais et tu n'es pas venu? Excusez-moi, je n'entends pas du tout votre discours. Je suis désolée, Alors je donc, m'en vais. il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce cinéma, vous pouvez vous lever Pas de question et de partir cinéma. tout simplement. C'est la première fois que je me lève au cours d'une conférence, mais là aujourd'hui. Oui, c'est vraiment d'accord, difficile. madame. Bonsoir, Parce que vous madame. avez dû envoyer, au revoir. Madame, Au revoir. madame, expliquez-vous, dites quand même quelque chose. C'est pas politique, c'est une façon. Moi, je... La dame pense que justement, C'est la première fois que je me lève au cours d'une conférence, mais là je fais des propos limites. Donc voilà, c'est tout. mais dites-moi ce que vous avez dit quand même. Limite, ça veut dire quoi? Je comprends ce que vous voulez dire par rapport au Khayali, c'est ça? Elle m'a dit qu'elle pense que vous êtes, il y a une sorte de prophétie. Elle m'a dit que c'est difficile d'adhérer. Bon, laisse tomber, ça ne vaut pas le coup de la discussion. Écoutez, si vous continuez à vous attarder sur ça, je vais vous dire, vous n'avancerez jamais. Non mais attendez, non mais c'est pas la question. On est à deux doigts d'une guerre mondiale. Hein. Aujourd'hui, on est en train de nous servir. Et plus le peuple sera infecté par ces idées-là, et plus on mettra des tapes sur le front qui seront négatives. Je m'excuse. Alors je sauve des gens, parlons comme ça. Il y a un moment où j'ai accepté, je me suis tué, j'ai rien dit, mais ce genre d'envoyé maintenant, j'en ai rien à faire. Je préfère que des soldats de Tsahal comme lui, hein, quand je leur ai parlé, qu'on a trouvé ce que j'ai dit, hein, qu'on me dit, ah c'est toi le prophète de Nathanaël, je préfère mieux ce témoignage d'un soldat de Tsahal que des simagrées de ce qu'il y a derrière ces genres-là, des personnes qui sont envoyées toujours par des détracteurs que je connais depuis des temps, qui me poursuivent, d'accord? C'est pas la peine. Je leur réponds plus maintenant, je leur réponds direct. Voilà. Bon, pour essayer de faire avancer justement tous les propos, si on voit les prophéties qui ont été réalisées jusqu'à maintenant, celles qui ne sont pas encore réalisées, comment vous guidez Voilà, autant alors le peuple que les dirigeants à faire face à qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, voilà. Alors justement, alors déjà, par rapport à la politique, il faut complètement se retirer de tout ce qui a été des bases d'esclavage. D'ailleurs, dans Ésaïe, il dit, à la fin, peut-être que vous ferez retour. Hein. Mais n'attendez pas qu'il soit trop tard, parce que si vous attendez jusqu'à la période où c'est trop tard, quand vous direz, non, on s'est trompé, c'était alliance, c'était... Mais tout le monde en prend... Tout le monde dira, oui, même les gauchistes, ils diront, mais on s'est trompé. Alors là, ce sera terminé. Parce que vous ne pourrez plus retourner en arrière. Vous passerez par le chemin par lequel vous avez voulu passer. Le peuple s'est ployé à écouter. Et ben voilà.
Alors c'est que Dieu préserve. Que Dieu préserve. Maintenant, dans un cas comme dans l'autre, la fin est peu optimiste. Mais pourquoi passer par le sang? Pourquoi perdre des soldats? Pourquoi perdre des personnes? Pourquoi? Maintenant, il y a une autre solution qui est quand même beaucoup plus clémente. La seule solution clémente, c'est quoi? C'est de se réunir entre nous déjà, de nous dire, on va essayer de faire une action entre nous, on va diffuser la chose. Il faut quand même remplir cette mission que Dieu nous a donnée à la base. On ne va pas haïr nos adversaires. On va pas haïr, on n'a pas le droit, on ne doit pas nous haïr nos adversaires. Mais on doit savoir qu'il faut qu'on fasse, il faut, pour qu'il n'y ait pas de problème avec Hachem. Il n'y a pas de problème avec Hachem, parce qu'on va dans sa voix, on écoute sa voix, et bien à ce moment-là, il n'y aura pas de... Alors, c'est quoi pratiquement? Eh ben, ce qu'il faut faire, je vais vous dire. C'est quoi pratiquement? Déjà à l'époque de Rabbi Abraham Moulafia, et même de Ibn Bakouda, si vous lisez au début du livre de Ibn Bakouda, il dit aujourd'hui il y a beaucoup de guides d'aveugles. Des maîtres, des maîtres qui sont des bornes guides d'aveugles. Alors ces bornes guides d'aveugles, quand ils font un faux pas, ils tombent dans un abîme et tous ceux qui s'accrochent à eux, ils tombent à l'eau. C'est pas le seul qui a dit ça. Hein. Dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit les Giborim qui sponsorisent certains lieux, mais qui veulent, comme Agdarot, que, attention, qu'on n'étudie pas la science secrète, qu'on n'étudie pas la Kabbalah, qu'on n'étudie pas les secrets de la vie, qu'on n'étudie pas les secrets de la Torah, qu'on n'étudie pas pourquoi on est là. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi je suis là. Moi, ce que je veux savoir. Pas pourquoi je suis là, parce que on me dit, oui, tu es là pour faire un tikkun. C'est quoi un tikkun? Qu'est-ce que je dois être métaken? Ok? D'accord? Qu'est-ce que je dois être métaken? Alors dis-moi quoi? Pourquoi je suis venu dans ce monde, moi? Alors il y a quelqu'un qui est capable de le dire aujourd'hui? Non. À quelle lettre tu es lié dans la Torah, toi? Ou toi, à quelle lettre tu es lié dans la Torah? Quel est ton tikkun? Quels sont les 2 mitzvot que tu es censé exécuter vis-à-vis d'Israël, du reste d'Israël? Comment tu le détermines? Tu vas demander à qui tu veux, même au grand rabbin d'Israël. Va demander à qui tu veux. Personne ne peut le dire. Il y a toute une bande Yosef. Comment? Dans le livre de Colator, Oui. chacun doit trouver son passage. Ouais, qui commence par la lettre, et qui finit par... Ça, c'est pas... Bon, c'est bien, mais c'est bon, c'est une petite cabana, comme ça. Tu n'as pas trouvé ta lettre dans la Torah. Comment tu trouves ta lettre dans la Torah? Et comment, à partir de ces lettres, tu trouves ces fameuses 2 mitzvot clés de toi, ton tikkun, par rapport au clan Israël? Comment tu le trouves, toi? Deux mitzvot. Il y a 2 mitzvot qui entourent ta lettre, que tu dois connaître. À partir du moment où tu les connais, tu sais le tikkun que tu as venu accomplir, ton tikkun personnel vis-à-vis de toi. Alors pour le reste, tu dois être rempli de tout. Hein. Ça c'est toi avec tes chats en la mode. Hein. Ton tikkun personnel, c'est toi-même, tu dois devenir l'être de lumière qui est le potentiel. Mais qui va t'amener à ça? On va t'apprendre à chercher le Khamet dans les coins. D'accord? Mais c'est pas chercher le Khamet dans les coins, c'est dans le cœur qu'il faut le chercher le Khamet. Alors, vous pouvez nous les donner, les lettres? Vous pouvez nous les donner, les lettres, si on vous donne le prénom? Vous attendez que je vous les donne comme ça. C'est le prénom ou le nom? Par contre, je peux vous les donner. C'est le nom ou le prénom? Je peux vous les donner, exactement. Je peux vous les donner, il faut vous apprendre à le chercher chacun. Mais le travail, c'est vous qui devez le faire. Il y a un compte que vous devez faire et vous trouvez votre lettre. Après, une fois que vous avez votre lettre, je peux vous trouver vos mitzvot, c'est facile. C'est dans le livre À partir de ça, j'en ai écrit 5 autres en français. Ils ne sont pas imprimés. J'ai fait quelquefois des Alors, comment j'en ai écrit 28 en hébreu. C'est vraiment la Kabbalah à haut niveau. Alors, si on ne peut pas le savoir, C'est alors, historique. si on ne peut pas le savoir sans un travail très long, en quoi ça va aider, puisque la solution est sans fin? Il n'y a pas de travail très Il n'y long. a pas de solution là à l'heure actuelle. Non, le travail est très simple. Je vais vous le donner en 2 mots, notez-le et comprenez-le, faites-le chacun. Voilà. Oui. D'accord? Et si un jour on refait une conférence ensemble, vous m'apporterez votre lettre, vous me dites tiens, ma lettre c'est celle-là, vous apportez la page avec le point, alors je te demande voilà ma lettre, bon ben, dis-moi quels sont
mitzvot que je suis responsable. Quelle est l'allégorie de ces mitzvot-là dans ta fonction vis-à-vis du clan? Ça, il faut savoir les chiffrer. Hein? Mais faites le travail quand même, s'il y a peut-être 1 heure, 2 heures à chercher, pour chercher. Trouvez-le, je ne vais pas aller moi faire 2 heures pour vous, après vous dire un truc, je ne suis pas venu, je ne suis pas l'ordinateur du coin. Alors je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. À partir de maintenant, vous le faites. On peut noter. Et c'est un peu, oui absolument, notez-le, Vous notez-le. pouvez nous donner 10 minutes pour prendre un petit. Voilà. Alors déjà là, Qu'est-ce qu'il faut faire? quand 22 auront constitué leurs 22 personnes qui connaîtront leurs lettres déjà, hein, bon, on a l'alphabet complet. Hein. Là, 22, c'est-à-dire, il peut y avoir peut-être dans les 22, 4 qui sont d'un dalet et 2 qui sont d'un bête. Et non, il faut qu'on arrive à avoir un alphabet entier. Ouais. Quand on aura un alphabet entier, déjà c'est déjà pas mal. Mais un alphabet, ça travaille. Un alphabet de gens qui incarnent, si on a 100 personnes, qui vont incarner toutes les lettres de l'alphabet du Aleph jusqu'au Tav, se trouvant dans la Torah, chacun connaissant le point où il tombe, d'accord, avec les mitzvot qui l'entourent, ce ne sera pas les mêmes qu'un autre qui sera aussi d'une même lettre, mais qui aura d'autres mitzvot, peu importe. Mais l'essentiel, c'est qu'il y en a déjà 22. C'est pas mal. Oui. C'est bon, là. Déjà, on a constitué une partie de l'armée d'Hachem, vous voyez. Bon, alors je vais vous dire. Alors. Et ça, le Harizan a dit qu'il y avait 600 000 lettres dans la Torah, enfin il n'y en a pas vraiment 600 000. Le Baal Shem Tov a dit que celui qui connaît sa lettre, il peut à partir de sa lettre trouver